Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3418 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 14 septembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'avancante de Tottenham. Il s'agit de Dominique Solanke. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. On lui souhaite un bon anniversaire. Un autre joueur de Tottenham fête également son anniversaire. C'est le milieu de terrain Pape Matar Sarr. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. On peut voir également que le milieu du FC Barcelone, Marc Casado, fête aujourd'hui ses 22 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. Au programme aujourd'hui, pas mal de football. On est dimanche. Et voilà, par exemple en Allemagne, St. Pauli, Augsbourg, Gladbach contre le Werder de Brême tout à l'heure à 17h30. Du côté de la Première Ligue, Liverpool se déplace du côté du promu Burnley. Et il y a le derby de Manchester. Manchester City reçoit Manchester United tout à l'heure à 17h30. Du côté de la Liga, grosse journée de football également. Donc Gérone ira défier l'équipe du Celta Vigo. Gérone pour l'instant c'est que des défaites. C'est déjà 10 buts encaissés, il va falloir prendre des points. Donc ça passe par une victoire au Celta ou un nul. Ce sera un bon résultat. Donc Levante, Betis, Osasuna, Rayo Vallecano et le Barça ce soir reçoit l'équipe du FC Valence. Du côté de la Ligue 1, Toulouse, donc il y aura Brest contre le Paris FC à 17h15, Metz-Angers, le PSG contre Lens et Strasbourg contre l'équipe du Havre. Et ce soir Rennes contre l'équipe de Lyon pour clôturer cette quatrième journée de Ligue 1. Du côté de l'Italie, là aussi une belle journée de football. L'AS Roma Torino, l'Atalanta contre Lecce, Pise contre Udinese, Sassuolo Lazio et ce soir l'AC Milan contre Bologne. Rabiot contre Jonathan Reuer, c'est ce soir 20h45. Donc voilà le gros programme aujourd'hui dans les 5 gros championnats européens. On prend la direction cette fois-ci de Dortmund parce que c'est officiel, le Borussia Dortmund, enfin Puma, son équipementier, dévoile le nouveau maillot extérieur de Dortmund. Donc voilà, ça sera, enfin c'est ce maillot-là, le nouveau maillot bien sûr du BVB pour cette nouvelle saison, bien sûr version extérieure. Toujours avec les maillots de foot, c'est officiel également, tous les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 porteront un nouveau patch sur leur maillot cette saison. Ça sera un team, voilà, une team en gros, symbole d'un football engagé. Ce patch a pour objectif de montrer que tous les professionnels de ce sport s'engagent pour un sport plus inclusif, solidaire, durable et bon pour la santé. Voilà, en gros, maintenant sur tous les matchs de Ligue 1 et Ligue 2, enfin sur les maillots, il y aura ce patch-là. Une team en gros qui sera mise sur les maillots. On continue les gars, on va parler d'un match du football féminin. C'était la semaine dernière, c'était lors de la première journée. Il y avait eu un Racing Club de Lens contre le PSG féminin. Ça s'était fini un partout, mais le PSG devrait gagner le match sur tapis vert. Donc voilà, ça pourrait être transformé en victoire sur tapis vert pour le club parisien. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le club promu de Lens, qui monte en première division féminine, ils ont fait jouer une joueuse qui devait être suspendue. Et du coup, le match devrait être perdu sur tapis vert. C'est dommage, parce qu'elles jouent leur premier match en première division. En plus, elles jouent contre le PSG, un gros cadeau. Elles font match nul, mais elles vont perdre quand même parce qu'elles ont fait une joueuse qui n'aurait pas dû jouer. Insolite, donc en première division algérienne, c'est fou. Le match entre Paradou et l'USM Alger s'est joué avec comme éclairage donc les phares d'une BMW. Alors, on peut voir la BM là tout au fond à gauche, en train d'éclairer bien sûr ce match parce que les projecteurs sont tombés en panne. Donc du coup, pour finir le match, il restait quelques minutes. Donc c'est les phares d'une BMW, les gars, qui ont éclairé cette rencontre quand même de première division quand même algérienne. On va parler de João Mendes, donc un tout jeune joueur né en 2005, fils de Ronaldinho. Donc là, on se dit, ah oui, Ronaldinho il a un fils, ben oui, c'est lui. Donc il s'est engagé avec Hull City en Angleterre. Il était passé par les catégories jeunes du FC Barcelone, les Burnley aussi ces dernières années. Mendes évoluera dans un premier temps avec l'équipe réserve, l'équipe B de Hull City. Peut-être un jour on le verra avec l'équipe première. Donc Hull City évolue actuellement en deuxième division anglaise. On lui souhaite la même trajectoire que son père, même ça très compliqué bien sûr d'égaler son père Ronaldinho. La poisse, donc Lucas Kylian, donc un joueur de Cologne, vient de se faire les ligaments croisés pour la 3e fois en 18 mois. Je sais pas, rendez-vous compte, en 1 an et demi les gars, il s'est fait 3 fois une rupture des ligaments croisés. En mars 2022, il avait découpé et causé la rupture des ligaments croisés de Florian Wirtz. Alors forfait pour la Coupe du Monde, c'est lui qui avait blessé Wirtz, du coup qui n'avait pas joué la Coupe du Monde au Qatar. Et depuis, le sort s'est acharné sur lui avec 3 graves blessures. 3 fois lui s'est fait cette fois-ci les ligaments croisés. Est-ce que c'est le karma? Je ne sais pas, mais il a blessé Wirtz. C'est depuis, et bien il enchaîne les ligaments croisés tout simplement. Ce joueur allemand lui souhaite quand même un très bon bien sûr rétablissement. Officiel, les meilleures équipes de FC 26, le jeu qui va sortir, on est le 14, là je ne sais plus quand c'est exactement la date, mais ça doit être dans quelques jours. Je sais qu'à chaque fois c'est fin septembre que le jeu sort en grande surface, mais on peut toujours l'avoir un peu quelques jours avant en précommande. Bon bref, le Paris Saint-Germain, le Real, le Barça, Liverpool, City, Arsenal, Bayern auront 5 étoiles sur 5, ça sera les équipes les plus fortes dans le mode saison. Et 4 étoiles et demie, on peut voir que Chelsea, Newcastle, l'Atlético, le Bayer Leverkusen auront 4 étoiles et demie bien sûr pour ce prochain FIFA.
Évoluant au NMSC, désormais Nathan Zézé a avoué qu'il était complètement fan de Cristiano Ronaldo. Quand je vais l'affronter, ce sera le plus beau jour de ma vie. D'ici quelques semaines, il y aura bien sûr un NMSC contre l'équipe d'Al Nasser, l'équipe de Serre. C'était pour lui, pour Nathan Zézé, les gars. Ça sera un match très spécial parce qu'il rencontrera bien sûr son idole de toujours, Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid voulait entamer des discussions pour Ibrahima Konaté, donc lors du dernier mercato estival, mais Liverpool a fermé la porte, d'après Fabrizio Romano, confirme que le Real Madrid voulait passer à l'action, et du coup c'est Liverpool qui a dit non, mais pas que le joueur a déjà refusé 3 fois des prolongations de contrat du côté de Liverpool, ce qui est peut-être dire que s'il n'a rien prolongé, il pourrait arriver libre cette fois-ci au Real Madrid dans un an. Il y a l'exemple plutôt du FC Barcelone, si vous achetez, et si vous retrouvez subitement avec 1,2 milliard de dettes, vous ne pouvez rien faire. Donc le président d'honneur du Bayern, Uli Hoeneß, a lâché un petit tacle au Barça. Donc Max Eber, le directeur sportif, voulait recruter un joueur, mais nous savons que ce que nous avons sur les comptes, c'est aussi important que le succès sportif. En gros, il dit que le Bayern, ils ont lui acheter un joueur très cher, ils se sont dit non, on peut pas en gros, et il a envoyé un petit tacle au Barça parce que le Barça à l'époque achetait, puis maintenant on sait que le Barça a quand même de grosses dettes. Bon, ça va un petit peu mieux bien sûr les finances, depuis quelques temps ils ont mis quand même pas mal d'années à éponger cette énorme dette, parce qu'à l'époque ils ont investi beaucoup de millions, des 140 sur Dembélé, des 140 encore sur Philippe Coutinho, tous ces joueurs qui sont arrivés pour très cher au FC Barcelone, ont fait que t'achetais, puis après tu as eu plus d'1 milliard de dettes, donc alors que du côté du Bayern, bon, il faut faire très attention, ils disent, nous on regarde ce qu'on a sur le compte, c'est aussi important tout simplement que le succès sportif. On va parler de Lamine Yamal parce que c'est officiel, parce que ça concerne Lamine. Adidas dévoile la F50 de Lamine Yamal, une nouvelle paire de crampons qui portera peut-être ce soir lors du match contre Valence. Donc on a des sublimes crampons sans lacets, couleur violette, où on peut voir derrière, ce crampon en gros c'est marqué Lamine Yamal bien sûr. Et tiens, en parlant de Lamine Yamal, qui a toujours avec lui, on le félicite parce qu'il vient d'être élu meilleur joueur de la saison 2024-2025 par Transfermarkt. Transfermarkt, c'est un site où ils annoncent en gros les valeurs des joueurs, et pour eux c'est pas Dembélé, ni Rafinha, ni Pedri ou ni Vitinha le meilleur joueur, mais c'est plutôt Lamine Yamal. Voilà, chaque joueur a une distinction. Lui, il a remporté le prix Transfermarkt, par exemple. Dembélé a remporté il y a quelques jours le 11 d'or par rapport au journal 11 mondial, qui remportera le ballon d'or, qui est prévu, n'oubliez pas, dans 8 jours. C'est pas lundi demain, c'est lundi prochain. Donc on verra. Mais concernant Lamine, tiens, juste on va revenir sur quelques déclarations de sa part qu'il a pu faire aux médias espagnols. Donc tout d'abord, il parle de son premier entraînement avec l'équipe première, du côté du Barça. Lors de mon premier entraînement avec l'équipe première, nous avons joué un match d'entraînement et nous avons gagné 2-0. Donc il a marqué déjà un but et fait une passe D. Donc il était déjà décisif sur son premier entraînement. Il faut un petit match, et déjà décisif sur les 2 buts. Donc là déjà tu te dis, voilà, le joueur il a quelque chose. Au but c'était Pena. Puis le deuxième entraîneur, Oscar, qui était le frère de Xavi Hernandez. Xavi Hernandez, il a un frère qui s'appelle Oscar. Et il était là bien sûr. Et il a dit, comment celui-là peut-il ne pas jouer. Ils lui ont dit d'être patient avec moi. Parce qu'il avait seulement 15 ans. Déjà 15 ans, voilà, il était déjà impressionnant. Mais ils ont dit, il faut attendre encore avant de le mettre déjà en équipe première. Qui joue, il s'entraînait, mais il ne jouait pas encore en compétition. Et à partir de là, j'ai progressé et joué avec l'équipe de jeunes jusqu'à ce que je sois promu en équipe première et que je commence à m'entraîner avec eux. Je me souviens qu'il y avait un match contre l'Atlético Madrid et qu'ils m'ont appelé. Bon, son premier match a été contre le Betis. Il avait été là contre l'Atlético, il n'avait pas joué, mais le match d'après contre le Betis, il a fait ses grands débuts. Lamine Yamal, et toujours avec lui, je me fiche de ce que les gens disent de moi, je me suis habitué. Avez-vous déjà vu des médias sur un autre jeune de 18 ans allant à une fête où il y a une petite amie, parce qu'on sait que maintenant, c'est plus une star du football, c'est une méga star du football, il est hyper médiatisé, tout ce qu'il fait, c'est scruté. Voilà, tout le monde regarde ce qu'il fait en gros, et c'est vrai que des autres joueurs qui fêtent leurs 18 ans, une fête d'anniversaire ou comme petite amie, ça parle pas autant que Lamine Yamal, mais pas il a fait sa fête d'anniversaire, ça fait beaucoup parler tout ça. Il a une amie actuellement, fait une copine, ça fait beaucoup parler également. Donc voilà, parce que maintenant il est différent bien sûr des autres jeunes de 18 ans maintenant, Lamine. Il a dit également, je ferai don de 100 ballons de foot à ma ville de Rocafonda, son quartier d'enfance. Il fait souvent le 304 avec son chiffre parce que c'est le code postal de Rocafonda, son quartier d'enfance. Il a dit, j'ai grandi et parfois on jouait 100 ballons, c'est pour ça qu'il va faire plaisir aux enfants là-bas, il va offrir 100 ballons tout simplement. Lamine Yamal. Et dans l'équipe nationale espagnole, donc il a des joueurs du Real Madrid, de Barcelone, de l'Atlético, mais je vois qu'on arrive à un point où on s'entend tous bien, il n'y a pas de conflit entre les joueurs du Real et les joueurs du Barça, non. Il a dit, on est amis, on traîne ensemble pendant les trêves internationales, et c'est comme ça qu'on joue mieux et qu'on prend du plaisir. C'est vrai que s'il y avait de la tension du côté de l'Espagne entre les joueurs du Barça, de l'Atlético et du Real, tu ressentirais lors des rencontres bien sûr de l'Espagne, mais ils disent voilà, il y a la rivalité entre les clubs bien sûr, mais quand ils se retrouvent tous en sélection, il n'y a plus la tension, la rivalité est mise de côté bien sûr, tout le monde joue l'un pour l'autre,
Et c'est pour ça que l'Espagne, bien sûr, est aussi forte. Hein. Et il parle aussi de son père, les gars, parce qu'il y a quelques mois, il avait été poignardé comme son père. Hein. Je me souviens quand mon père a été poignardé, c'était très effrayant. Je n'avais que 16 ans. Je voulais y aller, hein, mais mes cousins ne m'ont pas laissé entrer. C'était trop dangereux. Ils m'enfermaient à la maison. J'étais inquiet jusqu'à ce que je parle à mon père à mon téléphone. Et il m'a dit que tout allait bien. Voilà, concernant bien sûr ce qu'il y avait eu avec son papa. Et pour finir aujourd'hui, et tiens, avec Lamine Yamal et aussi le Barça bien sûr, le dos du maillot extérieur pour la saison prochaine, parce que le Barça devra avoir un maillot violet la saison prochaine. Et voici par exemple à quoi devrait ressembler de dos le futur maillot extérieur du Barça saison 2026-2027. On finit avec lui aujourd'hui, donc voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain les gars, demain bien sûr, un lundi, on va parler de tout ce qui s'est passé bien sûr dans les grands championnats européens. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.